Salut! On est le lundi 27 janvier 2025 et j'ai décidé qu'à 14h, je n'allais plus sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Ça peut paraître peu pour certains, mais les réseaux sociaux font partie intégrante de mon travail parce que j'en ai besoin pour trouver ma clientèle et c'est vraiment très très pratique pour ça. Ça va être assez difficile de pas y aller, mais j'en ai besoin parce que ces derniers temps, j'ai tendance à passer beaucoup de temps autre que travailler sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps à scroller, à essayer de trouver des idées alors qu'en vrai j'ai déjà plein d'idées pour faire des choses. On va tenter cette expérience donc sur une semaine au moins. Donc j'ai prévenu mes clients, comme ça ils peuvent me contacter quand même par mail s'il y a une urgence ou quoi que ce soit. On verra ce que ça donne. C'est quand même assez étrange ce sentiment de... je sais pas quoi faire. Et pourtant j'ai l'habitude en fait et j'ai plein de choses à faire en dehors des réseaux sociaux, mais je sais pas. Il faut que mon cerveau ait le mécanisme en fait de se dire tu peux faire autre chose, en fait t'as le choix que d'aller traîner sur Instagram ou TikTok en fait. Pour m'aider à réduire donc mon temps d'écran, j'ai fait en sorte que mes applications ne soient pas accessibles du tout. Donc j'ai mis un timer de 0 pour qu'elles soient grisées tout le temps de cette semaine et donc que je ne puisse pas y accéder du tout. Et donc j'ai dû trouver des choses à faire pour combler le temps que je passais sur les réseaux sociaux. Donc je ne manque pas de choses à faire, mais parfois j'ai juste pas envie ni l'énergie de travailler. Donc j'avais une guitare Lego à finir que j'avais offert à mon compagnon. Donc c'était le moment de s'y mettre. La fin de cette première journée se termine sur un bon repas et puis on continue la série Pretty Little Liars que je n'arrête pas de regarder en ce moment, je veux savoir la fin. Ce matin je me suis levée tard parce que j'avais trop envie de dormir, mais il y a un peu de soleil avant que la tempête revienne, donc je vais essayer d'en profiter pour aller courir un peu. Je me suis donné un objectif, c'est d'aller voir Fabien Olicard, peut-être cette année ou l'année prochaine, je sais pas, en spectacle. Et j'ai vu que souvent il faisait des runs avant ses spectacles et j'aimerais beaucoup pouvoir participer. Donc en général il fait des runs de 30 minutes. Donc pour l'instant je fais de l'endurance fondamentale, mais si j'arrive à faire plus, ça serait mon objectif d'arriver à courir 30 minutes avec Fabien Olicard et un groupe avant d'aller le voir en spectacle. Chou, chou, coucou moi chou, coucou moi chou, ouais. J'avais la motivation d'aller courir et en plus il faisait pas trop moche bien que froid, donc go go go. Et puis j'étais toujours bien accompagnée d'une très bonne musique motivante pour ce matin-là. Salut, là je vais travailler un peu. Je remarque que du coup j'ai l'habitude, vu que tous les matins je check mes réseaux sociaux, mes mails, etc., de vouloir checker tout ça. Il faut pas que je le fasse. Donc je vais juste faire mes mails et puis je vais avancer sur mes projets clients. Comme tous les matins, je me mets à travailler. Là, j'avais des projets clients à finaliser, donc ce petit chat lunaire à faire. J'avais envoyé un croquis à ma cliente et ensuite, elle m'a donné des directives pour les petits changements et j'avais plus qu'à mettre au propre tout ça. C'est un projet qui change un peu de mon style habituel, mais c'est un chat, donc j'ai très hâte de l'ancrer.
avec de la bonne musique dans les oreilles comme d'habitude. Chou. Quoi? Je suis contente parce que ma to-do list avance quand même plutôt bien. Comme je déménage bientôt, il faut que je range 2-3 trucs, donc j'en fais un petit peu tous les jours, comme ça j'en aurai moins à faire juste avant le départ. Et j'ai déjà emballé pas mal de choses. Et on continue cette petite guitare qui ne demande qu'à être terminée. Et voilà le résultat final, vous en pensez quoi? Je la trouve très très chouette, hein. Ils ont fait une belle collab Lego cette fois-ci avec Fender. Je me faisais la réflexion en allant à ma garde de pet sitting que on va souvent sur les réseaux sociaux parce qu'on veut pas louper quelque chose. Je sais pas si vous connaissez la notion de FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est le fait d'avoir peur de passer à côté d'annonces en fait ou d'infos importantes. Mais je me rends compte que, par exemple, moi je regarde pas du tout les infos à la télé ou autre, et les seules infos que j'ai, c'est quand je suis justement sur Instagram ou sur internet, par rapport aux gens qui partagent ça dans leur story ou autre. Là, le fait de ne pas pouvoir me connecter, donc du coup, j'ai pas trop accès à ces infos-là, même si je sais qu'il y a des inondations et tout en ce moment un peu partout. Et en fait, on a souvent peur de passer à côté de certaines choses. Mais en fait, si on doit avoir une information, je pense qu'on l'aura, tout simplement. Parce que effectivement, il y a peut-être nos proches ou des amis qui eux, vont avoir accès aux informations, même si vous n'y avez pas accès. Et donc, qui vous donneront les informations importantes, en fait. Je sais pas, s'il y a un cataclysme, une guerre ou je ne sais quoi de vraiment très important, vous serez tenu au courant. Je vois, il y a ma famille qui m'a appelé récemment pour me demander des nouvelles en pensant que j'étais sous les eaux, etc. Donc, même si clairement je n'avais pas vu les infos, j'aurais su que dans les parages c'était assez chaotique au niveau de la météo, quoi. Petite réflexion sur la route. Et aujourd'hui, je suis partie racheter un jouet pour le petit dernier, Ulysse, qui avait perdu son jouet préféré. Et je vous raconte pas, hein, j'ai trouvé son ancien jouet un jour après. Grâce à mon chéri, j'ai repris une bonne habitude, c'est de me faire des smoothies le matin. Alors comme m'a dit ma diététicienne, c'est mieux de manger des fruits entiers, mais j'ai beaucoup de mal à manger des fruits, je sais pas pourquoi, alors que je trouve ça très bon. C'est souvent 2-3 fruits au hasard, donc soit des fruits frais ou des fruits que j'ai congelés. Et puis je rajoute un lait, donc ça peut être du lait végétal, d'avoine, de coco, de soja. Et aujourd'hui, je pars au boulot en vélo et c'est la tempête dehors, donc ça va être très 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 fun. Et j'ai tatoué ce petit dino trop mignon.
tout vous dire, hier soir même hier après-midi en fait, j'étais très fatiguée. Et souvent quand je suis très fatiguée, j'ai tendance à me jeter sur la nourriture et à faire des crises d'hyperphagie. Et là c'est ce qui est arrivé. Je me suis sentie très mal après, comme d'habitude. Et j'avais qu'une envie, c'était quand même de continuer de manger. C'était très étrange comme sentiment, même si ça fait longtemps que je subis ça. Et en fait, c'est que comme j'étais fatiguée de ma matinée, vraiment très fatiguée, je pense que la maladie a un peu joué, dans le sens où j'avais un peu plus mal que d'autres jours aussi. Et donc la fatigue chronique était un peu plus présente. Et je n'ai pas accepté le fait de ne rien faire. Je voulais absolument faire des choses. Alors j'ai quand même fait 2-3 trucs. Mais le temps où je ne faisais rien, je me mettais à grignoter, par-ci, par-là, à essayer de trouver des choses pour occuper mes mains. Et donc je mangeais. C'est pas la première fois que ça m'arrive. J'aimerais bien que ça ne m'arrive plus. Je pense que ça arrivera encore. Mais peut-être que je devrais juste accepter de vraiment rien faire du tout pendant ces moments où je suis fatiguée. Mais c'est pas évident parce que j'ai déjà l'impression de jamais en faire assez. Et par rapport à beaucoup, j'en fais pas assez. Et par rapport à d'autres, j'en fais beaucoup. Et je me compare un peu trop aux autres. J'ai besoin de prouver ma valeur constamment. Donc voilà, ça m'a mené à cette crise d'hyperphagie qui était pas agréable et qui, j'espère, ne se reproduira pas trop dans les prochains jours, car c'est vraiment un sentiment très très inconfortable. Vraiment. Ça me met dans des émotions... vu que je suis fatiguée, de toute façon, mes émotions sont plus fortes. Et j'ai donc très très envie de pleurer dans ces moments-là. Je peux me mettre en colère vis-à-vis de moi par rapport à mes comportements. Donc j'aimerais beaucoup que ça change dans les mois à venir. Et on va tout faire pour ça. J'en profite que mes deux mâles soient dehors pour passer du temps avec ma petite loutre.
Oui. Et après cette petite pause, je me remets à travailler devant une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Passe-moi les jumelles. C'est une chaîne YouTube suisse où il y a des documentaires incroyables. J'avais envie de faire une petite pâtisserie parce que je n'avais pas grand chose en sucré à grignoter et je me suis dirigée vers une recette de babka. Le problème étant que quand je veux faire des pâtisseries qui doivent monter, ça ne monte jamais, je ne sais pas pourquoi. J'ai beau tout tester, ça ne fonctionne pas. Donc je ne vous montrerai pas le final parce que c'était pas mauvais, mais par contre ça avait une sale tronche et c'était un peu dur comme de la pierre. Mais pas mauvais. Mais du coup je vous montre vraiment pas à quoi ça ressemble à la fin. Sitting in the car, listening to blind， 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？停在这一刻，一丝希望迷，我们两个在一生中，和着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆，面对着黑暗，有光。Ce matin, j'avance sur des flashs, dont celui-là surtout, que j'ai fait le croquis récemment et j'avais envie de le finaliser pour voir ce que ça donne et je suis plutôt contente du résultat. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Je sais pas si vous avez reconnu le personnage, bon c'est un peu marqué dessus, mais c'est mon personnage préféré de League of Legends. À vrai dire, j'ai commencé à jouer à LoL il y a 10 ans. Et Jinx était ma main, et je n'y joue plus depuis très longtemps, parce que je n'ai pas de PC assez puissant. Mais peut-être qu'un jour je m'y remettrai, juste pour reprendre ma main Jinx. Et non, je n'ai toujours pas vu Arcane.
Cet après-midi-là, j'étais vraiment très fatiguée, donc je me suis mise à lire. En ce moment, je lis La Cité des Anciens, une suite de l'Assassin Royal. Et j'ai profité du feu avec mes chats. Et en général, quand il fait très chaud comme ça, où je me sens bien, je m'endors comme pas possible. Donc j'ai dû faire une sieste de 20 minutes en m'endormant comme ça devant le feu, et ça fait beaucoup de bien. Et vu que j'avais pas trop bougé dans la journée, je me suis dit le soir je vais faire une mini balade et le ciel me le rend toujours très bien. On est le 1er du mois et je paye mon URSSAF, comme ça c'est fait, je me débarrasse de cette tâche horrible. Ensuite je vais travailler un petit peu sur mes projets clientes et comme ça je pourrai leur envoyer des premiers croquis afin d'avoir leur avis et de faire les modifications ensuite. Salut! Normalement aujourd'hui j'étais de mariage mais ça a été reporté, donc comme le samedi d'habitude je travaille, là je ne travaille pas. J'ai voulu travailler un petit peu ce matin en avançant sur mes projets clients mais je n'y arrive pas trop, je pense que je reprendrai dans la journée. J'ai aussi voulu faire un dessin pour moi et mon chéri mais en fait j'y arrive pas non plus. Donc il fait assez gris dehors. C'est très triste, genre dans ma maison il fait tout noir. Donc je viens d'allumer un feu. Je vais regarder un peu des vidéos YouTube un peu plus aujourd'hui que les autres journées. Et puis voilà. Ah si, je me suis connectée mais une microseconde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, juste parce que tous les premiers du mois, en plus de donner mon argent à l'URSSAF, je fais les comptes sur mes abonnés des réseaux sociaux. Ça m'apporte pas grand chose mais je le fais depuis une bonne année déjà. Ça m'aide à voir un peu l'avancée de mes réseaux. Voilà. Le cam-cam a besoin de solitude aujourd'hui. Coucou mon chat. Je pensais que cette semaine je ne prendrais pas du tout mon carnet pour dessiner, mais au final si, donc je suis plutôt contente. Donc j'ai juste un petit peu dessiné dedans, sur le moment. Pas beaucoup, j'aurais aimé un peu plus, mais c'est pas grave. Les chatons profitent un peu des quelques jours de soleil parce qu'en ce moment, avec les tempêtes et tout, c'était vraiment pas trop ça. Vu que je suis pas trop sortie, j'ai décidé de faire une petite séance de sport de 20 minutes. J'essaie de refaire ça un peu dans mes routines, mais c'est pas très pratique avec ce petit loup qui arrête pas de m'embêter, de vouloir me sauter dessus tout le temps. Mais bon, au moins c'est très très fun et ça fait du bien au moral. Moka, tu vas pas te battre contre la bougie quand même. Tu vas te battre contre la bougie, Moka. Et un truc que je prends pas toujours le temps de faire, c'est de faire un peu de réflexion sur moi-même. J'en fais quand même assez régulièrement. Mais là, j'avais envie de faire un peu une vision de ce que je pouvais être dans le futur. Surtout avec la nouvelle vie qui s'annonce, qui j'espère va être assez extraordinaire. En tout cas, c'est le but. Donc j'ai commencé ça le soir et puis j'ai recontinué le lendemain à peaufiner un peu mes idées.
Je ne me fais clairement pas de smoothie tous les jours, mais en ce moment, c'est ma nouvelle lubie. Et c'est plutôt une bonne lubie. Avec des bons fruits de saison. Et la banane qui vient un peu de loin, mais c'est le seul fruit, je trouve, qui apporte de la douceur dans les smoothies. Sachant qu'à l'époque, j'aimais pas ça du tout. Et puis il y a quelques années, j'ai regoûté et j'ai trouvé ça très bon. Donc c'est un peu le seul fruit vraiment exotique et pas territorial que je prends. Et aujourd'hui, j'allais aussi au travail en vélo. Il faisait un peu plus beau que mercredi, donc c'est tant mieux. Par contre, il faisait quand même assez froid. Là, je voulais mettre mon sac dans mes sacoches, mais en fait, ça rentre pas du tout, donc j'ai fait autrement. Quand je vais en vélo au travail, donc j'ai pas tant de temps que ça, je dois avoir 10 minutes à peu près de vélo de chez moi au shop. Mais je prévois toujours 10 minutes avant et 10 minutes après pour m'équiper et me déséquiper parce que j'ai vraiment beaucoup de bazar sur le dos. Pour être sûre d'être à l'heure pour mon rendez-vous. Et aujourd'hui, on a commencé ce sacré cover. Il faudrait que je vous mette une photo de l'ancien. Et ma cliente a été très forte. On était toutes les deux bien fatiguées de la séance, donc rentrées à la maison pour se reposer. Nouvelle journée, et ce matin, c'est décaféiné dans ma jolie cafetière italienne Bialetti que j'adore. Et puis quelques tâches ménagères parce que j'essaie toujours de faire une lessive le dimanche soir pour que je puisse l'étendre le lundi matin. Comme ça c'est fait, j'ai du linge propre pour la semaine et c'est très bien. Je me suis aussi commandé sur Vinted une petite combinaison. J'ai jamais porté de combinaison mais j'ai besoin d'une jolie tenue pour mes futures soirées opéra à Genève. Et aujourd'hui, je fais un curry avec un peu tout ce que j'ai dans le congèle, car j'essaie de vider tout ça. Et j'utilise le Cookéo de ma belle-maman pour ça. J'ai également fait des biscuits que cette fois-ci, je n'ai pas loupé. Des petits sablés vegan avec du citron et du pavot. Et puis, toujours accompagné, quoi. Et c'était la Chandeleur hier, j'avais préparé une pâte à crêpes, mais comme ma cliente m'a offert de superbes crêpes, du coup je les ai fait aujourd'hui. Après je suis sortie me balader parce qu'il y a eu un brin de soleil, j'en ai profité pour faire quelques photos de nature et j'ai fait une bonne balade, ça fait vraiment beaucoup de bien ce soleil. Et le soir, j'avais vraiment trop mal aux jambes du coup. Petit bain, un fond de bain avec un masque qu'on m'avait offert. Je vais essayer ça. Et ça a fait plutôt du bien. Le lendemain, c'était full journée sur Rennes. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais du coup on est mardi 4 février. Et ça fait une semaine que je suis pas allée sur les réseaux sociaux. C'était assez dur pendant le week-end, mais depuis hier ça va. Et aujourd'hui, je vais pas mal occuper toute la journée. Je vais en ville, une grosse ville. Du coup, j'aurai pas du tout le temps ni l'envie d'aller sur les réseaux. Donc, je pense que je le prendrai demain tranquillement. Je me suis déjà autorisée à y aller en fait de telle heure à telle heure. En fait, j'ai installé une application sur mon téléphone pour pouvoir y aller de telle heure à telle heure. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, on va faire un petit récap de tout ça.
Salut! Alors du coup c'est l'heure du récap, ça fait plus d'une semaine que je suis pas allée sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques jours où c'était plutôt difficile, mais d'autres où ça va, ça a été. Ça dépend vraiment de ce que j'avais à faire dans mes journées, surtout de l'énergie que j'avais. Quand j'étais très fatiguée, du coup j'avais vraiment envie d'aller traîner sur les réseaux plutôt que faire autre chose. Donc j'ai parfois un chouille abusé de YouTube, mais en vrai ça va, c'est pas pire. Je vais vous mettre mes temps d'écran donc de cette semaine-là, qui sont pas hyper représentatifs parce que déjà, pour plusieurs points, j'ai repris la lecture de Webtoon, ça faisait longtemps que j'avais pas repris Webtoon, et en fait j'aime bien lire sur Webtoon. Ça reste un peu du scroll quand même, mais c'est plutôt cool, et ça m'a aussi remotivée à rebosser sur le mien, sur mon Webtoon à moi, et le fait de pas aller sur les réseaux sociaux m'a dégagé du temps pour pouvoir bosser un peu là-dessus aussi, donc c'est cool. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai aussi mis en place des timers, donc j'ai mis une application sur mon téléphone, je l'ai mis aussi sur ma tablette mais ça marche pas trop, pour me restreindre sur les réseaux. Je sais qu'il faut que je me donne du temps pour quand même, si j'ai envie de traîner dessus, que je puisse le faire. Mais il faut que j'y aille en premier lieu pour mon travail. Comme ça, je passe pas trop de temps dessus, mais si j'ai quand même envie d'y aller pour m'y perdre, pour trouver des idées ou juste rien faire, je peux. Donc mes horaires, je me suis mis de 9h à 10h le matin, parce que c'est après par là que je fais mes mails, etc. Donc comme ça, je peux répondre à mes DM, envoyer des messages, faire des posts sur les réseaux, et puis ensuite, voilà, une petite heure, c'est bien. Et je me suis mis un créneau le soir, donc de 18 à 19h. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant c'est ce qui me convient. Pareil, en fait, je peux répondre aux messages qu'on m'a envoyés dans la journée, peut-être aussi publier des choses, faire des stories par exemple, sur Instagram. Et puis voilà. Je pense que 2 heures comme ça de créneau par jour, c'est suffisant. Il y a des jours où je les utiliserai à fond pour le travail, d'autres où j'utiliserai que 10 minutes en fait. Parfois j'aurai aussi ce laps de temps si je veux traîner sur les réseaux, donc c'est bien. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, mais je trouve que c'est une bonne chose, surtout à l'heure d'aujourd'hui, on passe vraiment beaucoup de temps sur les écrans. Moi j'en passe énormément de temps pour dessiner déjà, pour tout ce qui concerne le travail. Je pense que j'y passerai moins de temps si ça ne concernait pas mon travail, mais c'est pas grave. J'essaie plus ou moins de bien gérer ce temps d'écran. J'y arrive plus ou moins, ça dépend des journées, ça dépend de mon humeur, de mon mental. S'il fait gris dehors ou s'il fait beau, s'il fait gris, j'ai pas envie de sortir et je vais essayer de m'occuper autrement. S'il fait beau, je passe beaucoup moins de temps sur mes écrans. Puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que vous tenterez cette expérience peut-être au moins une fois, même une journée, selon votre temps d'écran à vous de base. Et puis, je pense que ça peut être que bénéfique, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère qu'on se reverra dans d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!